Bonne année à tous, chers compatriotes. Bienvenue dans cet échange que nous allons avoir ce soir qui se veut être un échange politique. Alors, nous allons aborder un sujet assez important qui concerne l'avenir très très proche de notre pays sur le plan politique, hein, bien entendu. Alors, je vais m'adresser au vieux Louis Gaston Maïla. Mais je souhaiterais que la classe politique de l'opposition soit également interpellée dans ce que je vais dire. Hein, c'est important. La jeunesse gabonaise, tous ceux qui sont des observateurs assidus de la politique gabonaise et qui se sentent concernés par les échéances à venir, c'est-à-dire 2023, qui va abriter les élections générales, c'est-à-dire les élections présidentielles, les élections législatives et les élections locales. Voilà. C'est une grande première, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de notre pays, que la même année, le pouvoir soit contraint, parce que c'est le calendrier qui le prévoit comme ça. C'est pas les PDGistes qui ont décidé qu'ils vont faire toutes les élections en 2023. C'est le calendrier. C'est le calendrier qui impose que, malheureusement, ce sont des cas rarissimes. Ils soient obligés, sauf décision politique, ils soient obligés d'organiser les élections générales. Hein. Alors, vous voyez, moi j'observe et je ne vous l'exige pas, mais je souhaiterais que les Gabonais, il faut observer les mouvements de tous les acteurs politiques, que ce soit les acteurs politiques de l'opposition, comme les acteurs politiques du pouvoir. Il faut les observer, il faut observer ce qu'ils disent, parce que, vous savez mes frères, les décisions que le pouvoir prend, que vous le vouliez, que vous fassiez la politique ou pas, vous êtes obligés de les appliquer. Le pouvoir a décidé que 2 ans d'état d'urgence pendant 2 ans. Vous avez été obligés, hein? Quand vous faites la politique, la politique va vous faire. Le Gabon ne sera jamais géré avec les règles du football. Même si un footballeur devient président, il sera obligé d'appliquer et d'avoir un comportement politique. George Weah, il est président de son pays, ancien footballeur international. Il ne gère pas ça avec les règles du football. Il gère ça avec la politique. Lula au Brésil. Lula était un syndicaliste. Dès qu'il est devenu président, il fait la politique. Donc, quelle que soit votre profession d'origine, dès que vous accédez à la magistrature suprême, vous êtes obligé d'appliquer des règles politiques. Vous comprenez? Vous n'avez pas le choix. Maintenant, la différence qu'il y a entre un homme politique et un autre, entre 2 hommes politiques, c'est la vision, c'est la détermination, c'est un tas de petites choses. Mais en gros, on fait la politique. C'est la politique qu'on fait là. Donc, il y a, dans le combat pour l'alternance que nous souhaitons au Gabon, on parle bien entendu, après l'alternance, il y a politique. L'alternance politique, il faut faire la politique. L'opposition doit faire la politique. Et j'interpelle les Gabonais à écouter. Moi, je dis souvent à mes frères ici, quand je les rencontre, que regardez la RTG. La RTG, ils ont beau être nuls. Il faut quand même regarder. Parce qu'il y a des moments, ils disent des choses qui sont vraies. Ton ennemi peut te sauver la vie. Et ton ami peut te faire du mal. Ton ami peut te faire du mal. Vous comprenez? Ton ami peut te faire du mal. Donc, il faut n'est-ce pas, avoir une ouverture d'esprit et être vigilant, surtout lorsque notre pays traverse un moment
extrêmement important comme celui que nous allons traverser, parce que au-delà du fait que nous allons être confrontés à des élections générales au Gabon, il y a une donne qui est importante, qui est particulière dans les élections que nous allons traverser en 2023, c'est que nous allons vivre ce qu'on appelle un renouvellement de la classe politique presque totale de notre pays. De nombreux acteurs vont être en train de partir, ou sont déjà en train de partir. Il y a des noms que vous aviez l'habitude d'entendre depuis, quand on parle des 20, 30, 40 dernières années. Ces noms-là sont en train de partir. Il y a de nouveaux noms qui sont en train d'arriver sur la scène politique. Maintenant, il y en a qui partent parce qu'ils sont contraints. Il y en a qui partent pour des contraintes administratives, d'autres partent pour des contraintes biologiques, d'autres parce qu'ils sont décédés. Bon, voilà, il y a des gens qui sont en train de partir. Et ça se voit. Observez bien la vie politique au Gabon, que ce soit la vie politique dans l'opposition ou dans le pouvoir. Il y a une génération qui est en train de partir. Alors, il y a une nouvelle génération qui s'installe petit à petit. Vous comprenez? Alors, si vous, les Gabonais, vous décidez que vous ne voulez pas prendre part parce que vous êtes déçus, vous êtes fâchés, vous détestez vous-même, vous détestez votre pays, mais sachez une chose, la bêtise va s'installer. Si on ne se bat pas pour mettre les meilleurs au pouvoir, pour les envoyer au pouvoir, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Messieurs, sur quelle base on va qualifier que tel est meilleur et tel est tocard et tel est voyou? Mais ça se voit clair. Quand vous observez la vie politique ces 10 dernières années, vous, le peuple gabonais, vous savez ceux qui sont engagés en politique, qui se battent pour vos intérêts. Vous connaissez ceux qui défendent vos intérêts. Vous connaissez ceux, chaque fois qu'il y a un problème, ils sont là. Il y a des Gabonais, quand ils se... Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous citer les noms. Il y a des Gabonais qui se battent pour vos intérêts. Et ce sont ces Gabonais-là qu'il faut envoyer au pouvoir. Il faut tout faire pour que ces Gabonais aillent au pouvoir. Vous comprenez? Si vous vous sentez, vous vous dites non, ça ne me regarde pas, moi je reste chez moi, la politique, moi je ne vote pas parce que tu es déçu, parce que tu es fâché, parce que l'alternance que tu souhaitais n'est pas arrivée en 2016, tu dis bon 2023 je ne prends pas part, ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire de l'humanité. Je n'ai pas encore vu un homme, parce que tu ne trouves pas le boulot, tu arrêtes de chercher le travail. Il y a des Gabonais, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'emploi au Gabon, je vois de nombreux Gabonais qui quittent la France et disent, oh moi, mais si je rentre. Tu dis, mais il n'y a pas d'emploi, il dit, je rentre. Tu dis, mais tu vas... il dit, je rentre. Il y a des Gabonais qui essayent un mariage, le mariage ne passe pas. Tu essayes un deuxième mariage, ça ne passe pas, un troisième. Est-ce que tu as dit que, oh, bon, maintenant je deviens homosexuel, ou bien maintenant, je reste chez moi, je ne cherche plus une femme. Non, mais tu continues d'essayer. Tant que la vie est là, il faut continuer de se battre. Il y a des pays avant nous qui ont fait 30 ans de résistance. Parce que quand j'entends des Gabonais dire, oh, ça fait 54 ans que les pédégistes sont au pouvoir, qu'ils gèrent notre pays avec un bilan calamiteux, oui. Ça fait 54 ans qu'à tour de rôle, des Gabonais se sont succédés pour se défendre. Même au moment du parti unique, il y avait des Gabonais, des papas, des pères qui se battaient pour notre pays. Il y en a qui sont allés en prison. Luc Bengonsi, papa Luc Bengonsi n'a pas commencé à se battre aujourd'hui. Il se battait déjà à l'époque du parti unique. Au Yonaba, il y a beaucoup de noms là. Il se battait à l'époque du parti unique. Mbaba Solo. Paul Mbaba Solo. Il se battait dans les années 70, 80. C'était des papas qui ont ferraillé pour la libération, pour l'alternance politique. Vous comprenez? C'est notre génération, c'est à notre tour de continuer. Eh bien, on va continuer jusqu'à ce que nous allons y arriver. On ne peut pas abandonner. On ne peut pas dire non, parce que les autres machins. Il faut qu'on continue de peaufiner nos stratégies pour que un jour, et moi je pense que c'est bientôt, pour qu'on arrive enfin à la deuxième république. Il faut continuer de ferrailler. Il faut continuer de ferrailler. On ne peut pas abandonner, oh, machin, comme je vois beaucoup, nous devenons une nation de boudeurs. Il faut continuer de ferrailler. Mais il faut ferrailler avec les meilleurs.
Parce que la médiocrité gagne du terrain au Gabon. À tous les niveaux. Au pouvoir, il y a des médiocres. Ils sont nombreux là-bas. Ça, c'est même le bastion de la médiocrité. Ceux qui sont au pouvoir, au PDG notamment. Dans l'opposition, il y a la médiocrité là-dedans. Parce que les critères qui font que nous utilisons pour mettre devant certains ne sont pas les critères qui nous permettent de gagner ce que nous faisons. On envoie les gens devant pour souvent les mauvaises raisons en fait. Soit parce qu'ils ont été de grands ministres, soit parce qu'ils appartiennent à de grandes familles, soit parce qu'ils ont, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. On doit mettre devant. Il faut que ceux qui ont les moyens, des fois, se sacrifient pour mettre devant des personnes que vous estimez que lui-là, il va nous amener quelque part. Il faut mettre devant des personnes que vous savez que lui-là, si je le mets devant, quand on veut aussi apprendre ça, on va avancer. On va avancer. Il faut mettre en lumière des personnes qui se démarquent. Mahatma Gandhi, quand il avait quitté l'Afrique du Sud pour aller chez lui en Inde, il est rentré dans le parti des Écossais. Même pas 4 ans, il était devenu le chef du parti, l'un des piliers du parti. Pourquoi? Il n'était pas riche. En Inde, il a trouvé des milliardaires. Mais les gens ont reconnu en lui que, ce gars-là, il est un visionnaire, il veut nous amener quelque part. Et ils n'ont pas hésité à le porter devant. Et c'est pourquoi j'interpelle aussi les Gabonais qui estiment qu'ils peuvent faire quelque chose. Ne restez pas derrière. Si vous pensez que vous estimez que vous êtes doté d'une certaine vision de quelque chose, mais pourquoi vous allez rester derrière les gens? Mettez-vous en avant. Mettez-vous devant. Le monde sait reconnaître. Le monde sait reconnaître que, c'est lui-là. Donc voilà pourquoi j'estime que voilà, il faut rester mobilisé pour les prochaines. Le combat continue, mes frères. Le combat doit continuer. Aujourd'hui, nous allons rentrer sur le champ politique. Il y a des Gabonais qui sont là, mais si on est fatigué de la politique, on est fatigué de la politique. Voilà Jean-Rémy Yama. Il n'est pas un homme politique. Jean-Rémy Yama, il est syndicaliste. Jean-Rémy Yama qui est en prison là. On a demandé aux enseignants de ne pas aller à l'école en guise de soutien à Jean-Rémy Yama qui se bat pour les travailleurs. Là, ce n'est pas un homme politique. Vous êtes là, abonné absent. Abonné absent. Parce que c'est ça qu'on retient. On regarde. Nous tous, on regarde. Parce que d'autres vous avez dit que nous, on ne fait pas la... Mais Jean-Rémy Yama, il ne fait pas la politique. Syndicaliste. Qui se bat pour les droits des travailleurs. Il a fait avancer de nombreux dossiers pour vos droits, pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Voilà qu'on arrête. On vous dit de faire ça. Vous restez chez vous. Mais il y a aussi un problème. Est-ce que là, c'est la politique? Non. Vous n'êtes pas là. On a un problème. Il faut relever la nation. Donc, je vais m'adresser à Louis Gaston Maïla, le vieux Louis Gaston Maïla. Bon, Mabodia bien, je ne suis pas venu manquer de respect à Louis Gaston Maïla. Non, c'est pas mon objectif. Je suis venu interpeller le vieux avec tout le respect. Avec tout le respect. Pour lui dire, que nous voyons clair le jeu qu'il est en train de jouer. Non pas seulement lui. Parce que vraiment, partager ce live-là aux hommes politiques du Gabon. Nous voyons clair ce qu'il est en train de jouer comme jeu. Il a passé depuis un temps, depuis 2019. Il passe des messages subliminaux. Il fait d'une certaine manière la cour au pouvoir. Parce que ça se voit. Un homme politique de l'opposition qui ne dénonce pas le pouvoir, qui n'interpelle pas le pouvoir sur ses insuffisances, c'est un homme politique de l'opposition qui est dangereux.
une formation politique de l'opposition qui est dite de l'opposition, qui n'est pas de la majorité, parce qu'il y a des partis de l'opposition qui rejoignent la majorité. Si tu dis que tu es de l'opposition, tu n'as pas rejoint la majorité ou le pouvoir, et que toi, tu ne dénonces pas, tu ne parles pas des insuffisances du pouvoir, tu parles des insuffisances de l'opposition uniquement, ça devient dangereux. Tu peux parler des insuffisances de l'opposition, d'accord? Je ne peux pas dire que c'est dangereux, c'est mauvais, non. Mais si tu prends le micro, où tu fais des conférences, où tu fais des interventions ou des sorties, à l'intérieur desquelles tu parles à 80% ou à 99% de l'opposition de manière négative, et tu ne dis rien ou presque du pouvoir dans ce sens-là, là il y a un problème. À partir de cet instant, nous avons des raisons de penser que tu es dans un mauvais jeu. Tu es dans un mauvais jeu. En 2019, le vieux Maïla est sorti, il a dit que quand il observe l'opposition, l'opposition ne fait plus peur au pouvoir. Il a dit ça. Il a fait un certain nombre de sorties. Là, dernièrement, il dit que, au regard de ses observations, il ne pense pas qu'il y aura une candidature unique pour 2023. En ajoutant de manière indirecte que le fait qu'il n'y ait pas la candidature unique est en train de faire en sorte que l'opposition politique dans la course de 2023 va aller en rang faible. C'est-à-dire que nous allons être affaiblis parce qu'il n'y a pas de candidature unique de l'opposition. Il n'y croit pas. C'est ce que Maïla a dit. Et il poursuit dans ce sens-là. Moi, j'aimerais interpeller nos papas avec beaucoup d'humilité. Hein. Nous allons un peu aller dans l'histoire du Gabon. En 1993, première élection multipartite au Gabon. Il n'y a pas eu de candidature unique en 1993. Il y a eu de nombreux candidats de l'opposition. De nombreux candidats de l'opposition en 1993. On ne connaissait pas ce qu'on appelle la candidature unique de l'opposition. Mais que s'est-il passé? Les Bongo, le PDG a perdu l'élection de 93. De loin, ils ont beaucoup. Le PDG n'était même pas 3e ou 4e. C'était tellement flagrant que c'était Mboumbou Miyakou qui était ministre de l'Intérieur. Ils n'ont même pas terminé de dépouiller. Mboumbou Miyakou est venu tricher que le PDG a gagné. On n'avait même pas encore terminé de dépouiller les résultats de l'estuaire. L'histoire là, tout le monde la connaît. Il n'y avait pas de candidature unique. Alors, nous partons en 98. En 1998, il n'y avait pas de candidature unique de l'opposition. Ça n'a pas empêché Mamboundou de gagner l'élection de 98. Il a battu le PDG. Je ne pense même pas que le PDG était même 2e. Bon. Nous partons en 2009. 2009, il y a eu une élection présidentielle anticipée. Mais, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que, en 2009, le PDG a perdu. Avec tout l'argent qu'ils ont, le PDG a perdu l'élection en 2009. On part en 2016. Là, parce qu'en 2009, il n'y avait pas de candidature unique de l'opposition, puisque l'Union nationale a été créée après l'élection de 2009. L'Union nationale a été créée entre 2010 et 2011. En 2009, l'opposition est partie en rang dispersé. Ils ont battu le PDG. Bon. On arrive en 2016. C'est la première fois que l'opposition avait décidé, interpellée par le peuple gabonais et la communauté internationale, l'opposition a décidé de présenter une candidature unique de l'opposition.
Première fois. Et là, pour la première fois, on a battu le PDG dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, je ne vais pas vous rappeler l'histoire, vous la connaissez, nous la connaissons tous. Toutes les organisations internationales qui avaient été interpellées, qui avaient été appelées par le Gabon, pas par le Gabon, mais par le pouvoir, pour venir observer l'élection de 2016. Toutes les 3 organisations ont dit qu'il y avait des irrégularités. Toutes les 3 organisations, quand vous lisez le rapport de l'Union africaine, de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et de l'Union européenne, on avait 3 observateurs majeurs qui étaient là. Tous les rapports de ces 3 institutions donnaient Ping vainqueur de l'élection de 2016. Au regard des irrégularités et de la répression pendant la période électorale. Alors, on a fait la candidature unique. On gagne. Louis Gaston Maïla dit que, au-delà du fait qu'il estime qu'il n'y aura pas de candidature unique, il pense aussi, il a ajouté que l'opposition n'est pas organisée. Il trouve inadmissible que, à cette période, l'opposition n'est pas organisée. Elle semble faible, affaiblie et désorganisée. C'est ce que Maïla a dit. Bon, moi j'ai envie de dire à Maïla, au vieux Maïla, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais en 2016, quand vous regardez 2016 avant l'élection, mais l'opposition était désorganisée. Quand Mbobam tombe malade, moi j'étais à Libreville en 93, 84, en 2013, 2014, 2015, j'étais à Libreville, l'Union nationale, qui était le parti majeur de l'opposition, était suspendue. Pas d'activité politique, l'Union nationale. L'Union nationale s'est réveillée quasiment en 2014. Fin 2014, là où après ils ont créé le FIAPO, il y avait ça comment, mais l'élection, c'était pas organisé. Mais malgré le fait qu'il n'y ait pas eu l'organisation, à la dernière minute, il y avait une faible mobilisation des masses. Mais les Gabonais, à la dernière minute, se sont réveillés et ont sanctionné lourdement le PDG. Si vous allez, je peux ajouter l'élection de 2009. Elle était anticipée, elle. Quand Omar Bongo meurt en juin 2009, l'opposition est dans quel état? L'opposition est faible. La preuve, c'est que ce soit 2016 ou 2009, ce qui prouve que l'opposition était faible, c'est parce que ce sont des anciens PDG qui ont à peine quitté le PDG, qui sont venus s'imposer dans l'opposition. Si des gens quittent le PDG, le parti de bandits, ils arrivent à peine dans l'opposition et ils s'imposent dans l'opposition et ils gagnent, ça veut dire qu'au moment où ils arrivent, l'opposition est faible. Mbobam, quelques semaines, il quitte l'opposition, à peine quelques mois, il arrive dans l'opposition, il quitte le pouvoir en 2009 quand Bongo meurt, il arrive dans l'opposition, de là à là, il gagne l'élection. La même chose se passe en 2016. Jean Ping quitte le PDG, de là à là, il vient s'imposer. Bon, les gens qui étaient avant étaient où? Mais ça ne nous a pas empêché, ceci dit, ça n'a pas empêché les Gabonais de se mobiliser pour élire, pour donner le bulletin aux représentants de l'opposition. Qu'est-ce que je veux faire ressortir par là? Je veux faire ressortir que les Gabonais ont toujours su se mobiliser à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. L'opposition, même lorsqu'elle est partie affaiblie,
a toujours su s'organiser à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Les Gabonais ont toujours su sanctionner le PDG à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Les Gabonais, ils ont toujours su sanctionner le PDG à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Toujours. Et je suis persuadé que cette donne ne changera pas en 2023. Je le sais, les PDGistes le savent. Les PDGistes savent que ce n'est pas parce qu'ils sont en train de faire les petites mobilisations qu'ils font là. Ça ne veut rien dire. Les enfants qui vont dans les meetings du PDG, ils savent pourquoi ils sont là-bas. Parce ils ont été appauvris. Parce que le PDG, comment on appelle ça? Son programme de société, c'est l'apologie de la pauvreté. Parce que le PDG est là pour appauvrir les Gabonais. Et les Gabonais savent ça. Donc, voilà pourquoi quand on les appelle dans les meetings, bah, qu'on a Bobby Fraba, Nyang, Bobby Meyor, machin, Canet, Coca, machin, ils prennent ça, que des mamotonda, que ils disent même le mebe. Parce qu'ils sont appauvris. Il y a une forte paupérisation qui est volontairement créée par le PDG. Alors, les Gabonais savent. On est en train de me dire qu'ils s'en vont encore dans le Weyvindo, dans 1 ou 2 semaines. Ils vont transporter des enfants dans les bus. Il faut prier pour qu'il n'y ait pas d'accident. Ils vont transporter les enfants dans les bus pour aller mentir aux gens quand on a fait une forte mobilisation dans le Weyvindo. Voilà, me fera à Makokou, il y a eu du monde, machin, alors que les pauvres gens qui habitent là-bas seront dans leur maison. Mais comme ils vont transporter des badauds de Libreville, d'autres vont prendre les gens du Wellington. Allez, vous montez dans les bus, on va prêter main forte à Makokou. Ils vont prendre les gens dans... Ils ne peuvent pas m'amener le PDGiste. Là, c'est Zemmour qui a eu une douche froide. Zemmour pensait que comme il mobilisait plus de personnes que Marine Le Pen, il allait rivaliser avec elle. Il a vu que la politique, ça n'a rien à voir avec ça. Le voilà qui a fait 7%. Pendant que Mélenchon, qui avait travaillé depuis de longues années avec Marine Le Pen, sont allés dans les 20. Lui, Zemmour qui faisait le bruit, il est resté à 7%. Il a voulu se rattraper à la fin, changer maintenant les discours. C'était trop tard. Il avait trop raconté les choses du vampire. Et voilà, on l'a sanctionné. C'est pourquoi j'ai dit aux PDGistes que vous pouvez mobiliser, allez-y même prendre les gens dans tous les pays. Vous les amenez. Les Gabonais savent que là où vous les avez maltraités pendant les années là, ils sont restés enfermés dans les maisons comme des boîtes de sardines. Ils savent qu'ils doivent vous sanctionner. Même les PDGistes ne vont pas voter le PDG. Je le sais et eux ils le savent. Je le sais et les PDGistes savent que 2023 là, personne ne va voter pour vous. C'est pourquoi j'interpelle les Gabonais, je saisis l'instant, allez-y vous faire enrôler. On sanctionne. Quand on va commencer, enrôlez-vous. Vous devez sanctionner parce qu'on vous a gardé 2 ans enfermés. Puisque vous ne voulez pas marcher, quand on vous dit, venez marcher, soutenez tel, mais là les élections arrivent, faites au moins ça. Allez-y vous inscrire, ça ne vous coûte rien. Vous inscrivez, vous sanctionnez. Vous vous inscrivez, vous sanctionnez. Parce que moi, je voulais dire au vieux Maïla que la politique, ce n'est pas une question de la candidature unique a prouvé son efficacité. On a gagné aux élections. Chaque fois que nous sommes allés en rang dispersé dans l'opposition, nous avons aussi gagné les élections. Dans les urnes, nous avons gagné. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est la mobilisation. On va gagner. Mais il faut absolument miser sur la mobilisation. C'est pourquoi j'interpelle les partis politiques de l'opposition à quitter vos QG. Allez-y parler aux populations. Formez des jeunes. Formez des jeunes à aller parler aux populations. Ne restez pas dans les maisons à attendre. Ce n'est pas à la fin que ça se passe. Avant l'enrôlement, il faut déjà aller. Pourquoi c'est important d'aller maintenant?
Parce qu'il faut aller discuter avec la jeunesse gabonaise pour que la jeunesse gabonaise aille se faire enrôler. C'est dans bientôt. Nous allons aborder dans peu de temps, dans quelques mois, la question du renouvellement du fichier électoral. Nous allons aborder dans quelques mois la raison, le code électoral, faire une révision du code électoral pour les prochaines échéances. Donc, cela nécessite que vous alliez sur le terrain parler avec les Gabonais pour que les Gabonais se fassent enrôler. L'enrôlement, c'est important. Ne vous dites pas que la pauvreté qu'il y a au Gabon, ça suffit pour que chaque Gabonais, de manière responsable, aille se faire enrôler. Non, il faut aller discuter avec les Gabonais. Allez-y leur parler. Il fallait leur parler. Il fallait leur dire qu'ils doivent se faire enrôler. C'est important. Moi, je voulais dire à Maïla, à lui Gaston, au vieux, que le vieux, nous sommes jeunes. Les arrangements d'arrière-cour, ça ne marchera pas. J'ai dit qu'il y aura un renouvellement de la classe politique. Les arrangements d'arrière-cour que vous avez eu l'habitude de faire, ça ne marchera pas en 2023. 2023, c'est autre chose. C'est une nouvelle façon de faire les choses. C'est une nouvelle façon de faire les choses. Je ne suis pas là pour venir parler de stratégie. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le moment. Mais j'ai dit arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vos ambitions de vouloir être vice-président de la République, parce que vous faites la course à des vice-présidents de la République, comme Diop a été vice-président, comme il s'appelle l'autre papa là. Maranga Moussavo était vice-président. Moi aussi, je vais me battre pour être vice-président. Je vais me battre pour être premier ministre. Je vais me battre. Non, faut arrêter ça. Les problèmes du Gabon dépassent l'entendement. Les problèmes que le Gabon vit actuellement dépassent l'entendement. Ça a dépassé même le niveau de l'inacceptable. Le niveau, voilà le Gabon qu'on parle maintenant à TV, des dirigeants gabonais, les noms sont maintenant en train de sortir dans les chaînes du monde, qu'ils violent les enfants, voilà comment notre pays est vendu. Là où on doit parler du bien du Gabon, non, on parle que des choses bizarres. Je ne sais pas la dernière fois, on vend même les masques gabonais, nos masques sont vendus, personne ne parle de ça. C'est-à-dire que le pays, tu te demandes, est-ce qu'il y a un peuple dans le Gabon? Si nous avons tellement honte du Gabon, si le Gabon, on ne peut rien faire, comme disait quelqu'un, bon, que tous les Gabonais quittent le Gabon, on laisse un peu le Gabon tranquille pendant au moins un mois. Sortez le pognon, on fait un truc, on fait comme un peu quand on fait le ménage. Vous voyez dans nos maisons là, il y a des moments, quand on veut faire le ménage, on fait sortir tout ce qui est dans la maison. Au moins là, on va voir les rats, les machins, on met le... Voilà, quand les gens veulent faire un grand ménage, nous on faisait ça à un moment donné, quand on était petit, quand papa dit que bon, la semaine prochaine on fait le grand ménage, quand c'est les vacances là. On fait sortir tout ce qui est dans la maison, comme si on déménageait. La maison est vide, on fait un lavage. Je pense que c'est ce qu'on doit faire au Gabon. Il faut que tous les Gabonais quittent du Gabon. On fait sortir les 2 millions de personnes qui sont au Gabon là. Vous sortez tous. Vous débrouillez à l'étranger pendant un temps. On laisse un peu le Gabon respirer. Parce que ce que je vois là au pays, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Il faut une mobilisation. Nous allons participer aux prochaines élections. Le live que je suis en train de faire là, envoyez ça aux partis politiques. Envoyez ça aux représentants des partis politiques de l'opposition. Les PDGistes, laissez les PDGistes faire ce qu'ils veulent faire. J'ai entendu certains PDGistes venir dire que Macron n'a pas fait de campagne, il est au 2e tour, Macron n'a pas fait de campagne. Macron est visible, il parle à la télé tous les jours. Lui là, il ne parle à personne. Macron fait les... On l'a vu en Ukraine avec Poutine. Il parle en Ukraine, il vient, il n'a pas fait la campagne, mais on le voit. On le voit en train de travailler.
Donc les gars, les Français sont pas bêtes. Ils savent pourquoi il n'était pas là. Ce n'est pas que Macron est caché dans sa maison et puis il n'est pas la personne, il boude tout le monde, il ne répond pas aux interviews. Non, Macron travaille et on le voit travailler. Vous savez pas, Macron veut grâce à un micro, à quoi télévision, à zone Poutine assis sous machin. Poutine a encore eu des Ukrainiens, Macron donc des Ukrainiens, bah Zelensky ou bien Zelensky, bah comment on colle, à quoi comme il y a mon bon aux États-Unis, à quoi là, bah bon maman là, attendez Zoubou bien là, bah va comme bah bien Zelensky à mon zone russe, bah bon un vent, machin bah bien que eu, bon bah comme Macron parle. Macron n'est pas là, à Tosinda, à quoi dire, le Mouramour, avec Boudé. Non, Macron parle avec les gens. Donc, ne comparez pas les conneries que vous faites, où on ne voit pas votre, voilà, il n'est pas la personne. C'est pas la même chose. Vraiment, quand vous êtes des gens sérieux, hein, il faut réduire les choses à leur juste valeur. Hein? Il faut réduire les choses à leur juste. Ne vous comparez pas à l'incomparable. C'est pas la même chose. Mais Macron, mais c'est bien même, le pédégiste. Vous n'êtes pas comme Macron. Macron parle, il sourit. Regarde, en ce moment-là, là, il est en train de parler avec les gens. Il est dehors, il sourit avec les gens. Bon, il court, il va dans les crèches, avec un bon, machin et tout. Il parle. Donc, ne comparez pas les choses. Il y a quelqu'un qui me dit, Messire Nandouin, crois-tu encore à une élection présidentielle dans notre pays, là où une opposition qui peut faire quelque chose, là où à une... Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas tout ce que tu veux dire. Mais l'opposition, c'est qui? Ayeboua qui me vit. L'opposition, quand tu dis l'opposition, à une opposition, l'opposition, c'est qui? Crois-tu à aux élections présidentielles? Mais si tu étais américain, voilà les gens, si tu étais au moment de l'esclavage, tu serais mort depuis. L'esclavage n'allait jamais. Il faut continuer de se battre. Vous qui ne croyez pas à l'élection, chaque fois qu'on vous demande qu'on va faire quelque chose, vous ne faites pas. On a demandé aux gens d'aller. Quand Jean-Rémy Yama dit aux gens d'aller à Wenje, toi tu pars. La libération d'un pays, la bagarre pour la libération d'un pays se mène sur plusieurs fronts. Le front dans lequel toi tu es, c'est lequel? Moi, j'aimerais poser la question. Vous qui dites que vous ne croyez pas aux élections, je peux l'entendre. Mais vous vous battez dans quel front de manière organisée? Pas en boudant seul dans les maisons. Ne me dites pas que, oh, mais si, en tout cas, moi, je suis chez moi, je ne fais... Non, ça, tu es seul. La libération d'un pays, ce n'est pas une démarche que l'on fait seul. C'est une démarche que l'on fait groupée en machin. Dis-moi, toi qui dis que tu ne veux pas aller aux élections, qu'est-ce que tu fais de manière organisée? Tu penses que c'est en restant sans aller aux élections que les gens là vont partir? Tu attends quoi qu'ils décèdent? J'aimerais que vous me posiez la question, j'aimerais que vous répondiez aussi à cette question-là. Quand vous dites que vous n'y croyez pas, vous croyez à quoi? Dites-moi, vous croyez à quoi? Dites-moi, vous croyez à quoi? C'est ce que j'aimerais. Moi, je vous ai donné, je vous ai lancé un défi. Vous qui dites que vous ne croyez pas aux élections, vous venez avec moi. Moi-même, j'organise le live. On se met devant les Gabonais. Vous me dites ce à quoi vous croyez, que vous avez déjà mis en place. Moi, je vous dis à quoi moi je crois que je suis en train de mettre en place. On se met devant les Gabonais, on parle. Ne venez pas négliger ce que les gens essayent des choses. L'homme politique ne connaît que faire la politique. L'élection, on doit la gagner. Nous avons boycotté les législatives. Vous savez ce qui s'est passé? Regardez les lois qui sont en train d'être... On n'aurait peut-être pas eu la majorité à l'Assemblée nationale, mais on aurait eu au moins 30%. On aurait eu au moins 20% de représentants à l'Assemblée nationale si on n'avait pas boycotté. On aurait peut-être même eu la majorité, pourquoi pas? Mais parce que nous restons à bouder. Nous avons boycotté 2018. Regardez, ils ont changé, ils ont mis le triumvirat. Ils ont changé les lois, ils font comme ils veulent. Chaque fois qu'on vous demande que, bon, écoutez, essayons de quand même montrer notre mécontentement. Vous n'êtes pas présent. Vous restez chez vous. Enfin.
Il y a quelqu'un qui me dit, on vote depuis 98, on nous vote toujours les élections. Ça va changer quoi si on part encore là-bas? Bon, d'accord. Toi, tu dis on vote les élections, mais au moins quand on va aux élections, ça crée... Parce que les Gabonais nous ont montré, qu'ils ne se mobilisent. C'est pas moi. Il faut faire une étude sociologique de notre pays. Les Gabonais ne savent se mobiliser qu'en période électorale. Nous avons essayé d'organiser de nombreuses manifestations en dehors des élections. Vous avez suivi? Toi qui parles, quand on a demandé de barrer les routes la nuit, parce qu'on était en train de malmener le Gabon, on était en train de... Les pédégistes étaient en train de vicieusement d'insulter notre constitution au Maroc. Vous vous êtes levés? Dis-moi, est-ce que vous vous êtes levés, mes frères? Mais vous voulez quoi? Vous voulez pas aller aux élections? Vous voulez quoi? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez rester à la maison comme ça, vous asseoir en mourant dans les hôpitaux? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut aller aux élections. Au moins, en allant aux élections, nous allons gagner dans les urnes. Et quand on gagnera dans les urnes, on ne sait pas. Il vaut mieux faire ça sur une action au moins qui marche. Gagner dans les urnes est quelque chose qui a toujours gagné, qui a toujours marché. On a gagné dans les urnes en 4. Il faut continuer de gagner dans les urnes. Parce que le monde évolue. Il faut gagner dans les urnes. Il faut d'abord gagner dans les urnes. C'est pourquoi j'interpelle une forte mobilisation des Gabonais. Hein? Vous comprenez? Gagnons dans les urnes. Il faut gagner dans les urnes. Le PDG n'a jamais été aussi affaibli dans l'histoire du Gabon. Jamais le PDG n'a été affaibli, comme c'est le cas actuellement. Jamais. Aujourd'hui, je peux vous assurer que aucun Gabonais, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, sur le plan politique, aucun Gabonais ne sait comment l'élection de 2023 va se passer. Sous quelle forme? Aucun. Au regard de la situation actuelle, aucun Gabonais, aucun pédégiste ne peut vous dire comment l'élection de 2023 va se passer. Personne ne peut vous le dire. C'est trop tôt. Personne ne peut là. Les pédégistes n'avaient pas prévu l'AVC. Les pédégistes, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 98, en 2000, en 2016. Akrombessi a eu l'AVC quand? Vous savez à quel moment Akrombessi a eu l'AVC? Est-ce que vous savez ce qui a donné à Akrombessi l'AVC en 2016? Quel est l'événement? Demandez au pédégiste qui était. Quand il a appris que... Si on avait boycotté l'élection de 2016, Akrombessi n'aurait pas eu l'AVC. Akrombessi a eu l'AVC en 2016 à quel moment? L'AVC, vous le voyez là. Donc, il y a eu des choses. Moi, je pense que le contexte politique de 2016 a fait avancer un certain nombre de choses. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il faut observer la vie politique du Gabon pour comprendre que 2016, pour moi, n'a pas été un échec. Vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose qui se fait un pas, après un autre pas, après un autre pas, après un autre pas, après un autre pas. Vous comprenez? Donc, c'est parce que vous voulez les choses vite, 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 vite. Vous comprenez? Il faut se battre. On vous a demandé de vous mobiliser en dehors des élections. Vous n'étiez pas là. On vous a demandé de vous mobiliser en dehors des élections. Nous avons mené des centaines de campagnes en dehors des élections. Vous n'étiez pas là. On vous a demandé combien de fois, parce que vous qui parlez là, on a dit faites ça, faisons ça, allons-y manifester, faisons comme ça. Vous avez dit non, vous ne voulez pas. Lorsque le petit là, qui est en prison là, il est parti à la RTG, vous dit sortez, vous êtes sorti. Vous qui êtes en train d'écrire là, vous étiez où quand Kelly Ondobia a dit sortez, venez me retrouver à la RTG, vous étiez où? Dites-moi. Vous, parce qu'il faut vous poser des questions. Vous étiez où? Les Gabonais qui sont au Gabon, qui ne sont pas pour les élections. Quand Kelly Ondobia a dit venez, je peux vous dire, hein, même si des militaires arrivent au Gabon, ils disent aux Gabonais que sortez, les Gabonais sont les premiers à rentrer à la maison, à aller se blanchir sur Facebook. Quand on attend la libération, ils vont regarder ça dedans Facebook. Il y a quelqu'un qui me dit on peut faire quoi devant une arme?
va demander à Mahatma Gandhi, va lire Mahatma Gandhi et Mahatma Gandhi va te dire ce qu'on fait devant une arme. Est-ce qu'on vous a demandé, même quand on vous demande de ne pas aller au travail, de rester chez vous, est-ce que vous restez chez vous? Les Gabonais là, quand on leur dit, on vous a demandé de sortir manifester, vous dites vous ne voulez pas sortir manifester parce qu'on vous tire dessus. On vous demande de faire les villes mortes, restez dans les maisons. On vous dit bon, là vous ne sortez pas, restez maintenant dans les maisons. Là on va pas vous tirer dessus, même ça aussi vous refusez, mais enfin. Quel est ce peuple? On te demande de sortir dans la rue. Tu ne veux pas sortir dans la rue, tu ne vas te tirer dessus, on comprend. Tu dis que si je sors dans la rue, on va me tirer dessus. On vous demande de rester dans les maisons. Ne partez pas au travail, restez dans les maisons. Ça aussi, vous dites non, on ne sort pas dans les maisons. Bon, vous voulez qu'on libère donc le Gabon comment? On vous dit allez-y voter, ça aussi vous boudez. Donc vous boudez manifester dehors. Vous boudez manifester dans les maisons. Vous boudez aller vous inscrire. Quand un militaire prend la RTG, vous dit sortez. Ça aussi vous dites non. Vous ne sortez pas, vous fouillez dans les maisons sur Facebook. Mais enfin, les militaires, vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez pas ceux qui vous demandent de sortir. Vous n'écoutez pas ceux qui vous demandent de rester dans les maisons. Vous n'écoutez pas ceux qui vous demandent d'aller au vote. Mais finalement, vous voulez écouter qui? Dites-moi, vous voulez écouter qui? Quelqu'un d'autre bien militaire, il vous a dit sortez. Vous êtes restés dans les maisons. Les Gabonais vous disent, les gens qui sont au Gabon vous disent, sortez des maisons pour aller manifester dans la rue. Vous dites non, vous ne voulez pas, on va me tirer dessus. Ok. Les Gabonais disent, bon, restez dans les maisons. Vous refusez. Les Gabonais disent, tapez sur les casseroles. Vous refusez, mais enfin. Bon, allez-y vous inscrire pour voter. Vous dites aussi non. Mais enfin, quel est ce peuple? Ben, vous voulez quoi? Mais il faut me dire, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Enfin, vous voulez... Mais donc, les sons, je vous ai dit, j'ai fait un live la dernière fois là. J'ai dit, hein, mais laissons une bonne fois les Bongos au pouvoir, on devient un royaume, et puis nous allons devenir des sujets. Est-ce que c'est pas ça? Hein? Voilà quelqu'un qui est perdu, qui dit même si on reste dans les maisons, ça ne veut rien changer. Il faut que les opposants financent les révolutions. Tu connais ce qu'on appelle financer une révolution? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire une révolution? Tu as lu comment? Cite-moi un pays. Cite-moi un pays où on a financé la révolution et puis les gens ne sont pas sortis, sont restés chez eux. Ou bien les gens ont commencé à sortir seulement quand le financement est arrivé. Cite-moi un pays. Terence Metsele. J'aimerais que tu me cites dans l'histoire de l'humanité un pays où les gens sont restés à la maison et puis un opposant est venu avec l'argent, il a donné à tout le monde et les gens ont dit oh là là, l'argent est arrivé, allons-y maintenant faire la révolution. Cite-moi un seul pays. Je ne te demande pas deux. Cite-moi un pays et on va les lire. Tu nous dis qui avait financé. Mais vous racontez des choses, on dirait que vous sortez de l'eau, vous êtes dans un bar. Et puis vous dites des choses n'importe comment. Cite un pays. Hein? Cite-moi un pays où on a financé une révolution, puisque tu me dis que non, il faut que les opposants financent la révolution. Tu connais ce qu'on appelle la révolution, à partir de quel moment où on dit c'est une révolution? Mais vous, en fait, moi je vous comprends pas vous les Gabonais, vous voulez quoi? Moi, j'ai été clair. Vous savez, moi, je ne suis pas un enfant. Je vous dis, que laissons les Bongos au pouvoir. Et puis, nous souvenons les sujets. Pourquoi on se gosille? Puisque les PDG, ils ont déjà abandonné. Eux, pour eux, c'est les Bongos qui doivent toujours rester au pouvoir. D'accord. Bon, nous qui sommes le peuple, ou bien l'opposition, plus qu'on ne veut rien faire, allons-y. Tous adhérer au PDG et puis on leur dit bon, Bongo, pas d'élection, deviens seulement président. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, on attend, on s'assoit. Moi je comprends pas. On a tout essayé, les Gabonais sont assis chez eux. Mais enfin, tout, on a dit aux Gabonais, c'est pas un combat personnel sur une personne. La situation du Gabon est déplorable. Nous sommes en train de perdre notre pays. Vous ne vous rendez même pas compte, en fait. Un pays, un village où ça... En fait, on est comme une équipe de football où chacun cherche son ballon.
Vous vous rappelez, nous quand on jouait au football à l'époque, quand les gars commencent à énerver, tu dis bon, on ne me fait pas la passe, que je prends le ballon, je donne le ballon à quelqu'un. Et puis on attaque seul. On t'arrache le ballon, l'autre aussi prend le ballon, il va aller seul. On ne s'en sort jamais. Tant qu'on ne comprendra pas, nous les Gabonais, que nous devons rester soudés, nous devons rester unis, nous devons rester ensemble, rassemblés, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Moi, je ne suis pas en train de parler pour avoir raison, ça ne m'intéresse pas. Je ne vous parle pas pour vous convaincre, je ne cherche pas à vous convaincre. Ce n'est pas mon objectif. Vous-même, essayez un peu de vous poser des questions qui sont des questions légitimes. Est-ce que c'est normal ce que le Gabon est en train de devenir? Est-ce que c'est normal? Alors, si la réponse est non, ce n'est pas normal, alors faisons tout ce que nous pouvons faire de manière pacifique pour libérer notre pays. Il y a une élection qui arrive. Vous reconnaissez que vous n'avez pas été là quand on vous a demandé de mener des actions en dehors des élections. Là, il y a une élection qui arrive. Commençons, allez-y vous inscrire et allons-y voter tranquillement. Allons-y, on s'inscrit et on vote. On vote. Allez-y vous faire enrôler. Parce que moi, je ne connais pas un Gabonais qui peut venir ici. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas prétentieux. Non. Je n'ai pas de prétention. Nous allons parler, on va parler de manière sérieuse. Parce que quand vous employez les termes comme révolution, est-ce que vous connaissez la définition de la révolution? À partir de quel moment on dit c'est une révolution? La révolution, ce n'est pas avant qu'elle ne se fasse. On sort révolution après, pendant et après. Je n'ai jamais vu un peuple dire, venez, on va faire la révolution. Non, la révolution, c'est un état d'esprit que l'on constate dans un ensemble de personnes par rapport à une raison, pendant qu'elle est en train de se faire et après. Vous voulez parler de révolution? Vous n'êtes même pas... Vous êtes en fait comme si tu disais à une femme accouche alors qu'elle n'est même pas encore enceinte. C'est ça. Tu ne peux pas parler de révolution. Si tu dis à une femme d'accoucher, ça veut dire que tu es au courant qu'elle est enceinte. Tu ne peux pas dire à une femme accouche, elle n'est même pas encore enceinte. La révolution, ce n'est pas un thème qu'on sort comme ça. Ça ne se sort pas comme la magie. Quand dans les pays, il y avait je pense que c'était en Ukraine, je ne sais pas si c'est en Ukraine, en tout cas il y avait un pays là où il y avait la révolution orange. On a dit la révolution orange pendant que ça se faisait. Avant, il n'y avait pas. Mais révolution orange, c'est le nom qu'on a donné après. Révolution orange, c'est ce qu'on a donné après. C'est comme ce que vous avez vu dans les pays du Nord, qu'on a appelé on a appelé ça le printemps arabe. Le printemps arabe, c'était des révolutions. C'était des révolutions. Mais ça s'est vu après ou pendant, pas avant. Pas avant. Donc, quand on sort des termes, il faut savoir de quoi on parle. Moi, j'aimerais dire à l'opposition gabonaise, que l'on aille de manière dispersée. Ça veut dire que chaque pays parti, et je peux comprendre les raisons pour lesquelles moi je suis persuadé que l'élection qui va se passer en 2023, il n'y aura pas de candidature unique. Et la candidature unique n'est pas si importante que ça. Parce que la majorité des élections que nous avons abordées entre 93 et 2016, ça fait, je pense, 5 élections, parce que 93, 98, 2005, 2009 et 2016, ça fait 5 élections. Dans les 5 élections que l'opposition a abordées, une seule était sous la forme de la candidature unique. Les autres élections, c'était chacun dispersé et on les a gagnés. L'opposition les a gagnés. Donc, en vérité, ce n'est pas une question de candidature unique, ce n'est pas la condition sine qua non pour la prise du pouvoir, pour l'exercice du pouvoir, non. Ou pour gagner dans les urnes, non. On va gagner dans les urnes. Il faut qu'on gagne dans les urnes, on va gagner dans les urnes.
Les gens qui attendent le deuxième tour, parce que j'ai entendu certains hommes politiques dire, oh, on va aller au deuxième tour. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je ne dis pas que c'est impossible. Nous allons nous battre pour que ça arrive. Normalement, on devrait avoir un deuxième tour. Peut-être que le PDG sera éliminé, certainement. Mais en tout cas, il y aura certainement un deuxième tour. Certainement. Il faut un accord politique entre l'opposition. L'opposition doit se mettre en accord politique. Il n'y a rien à dire. Mais ça m'étonnerait parce que les dictatures vont rarement au deuxième tour. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça m'étonnerait. On va voir. Je ne vais pas trop rentrer dans ce volet-là parce que ce n'est pas le moment. Ce sont des sujets que j'aborderai en temps opportun. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, je voulais dire, passer un message au vieux Louis Gaston Maïla que les arrangements de derrière la maison, il faut à un moment donné que ça cesse. Il faut que ça cesse. 2016 a joué son rôle. 2016 a joué son rôle. Nous avons tous tiré des conclusions sur 2016. Nous savons là où nous avons échoué et nous savons là où nous avons gagné. Et si on fait véritablement, en ce qui me concerne, quand je fais un bilan de tout ce qui s'est passé en 2016, à part la prise du pouvoir, je peux dire que nous avons gagné en 2016. À part, si on met la prise du pouvoir à côté, donc l'exercice du pouvoir, quand je dis la prise du pouvoir, donc l'exercice du pouvoir, tout ce que nous avons fait était un succès. Ça, c'est mon point de vue et je peux le prouver. Il y a eu une donne en 2016 qui n'existait pas au Gabon. Il y a eu une donne. Voilà. Moi, je pense que les conclusions de 2016, on pourrait les tirer un jour. Hein. Moi, je suis prêt, de toute façon. Mais je pense que 2016 n'a pas été l'échec que d'aucuns veulent. Voilà. Les PDGistes, en ce moment, ont très peur de ce qui arrive en 2023. Pourquoi? Parce qu'ils sont en rang dispersé. Ils ne sont pas unis. Ils sont très dispersés. Il y a des problèmes sérieux dans le PDG. Et ils savent ça. Ils savent qu'il y a des problèmes. Il y en a qui ne s'entendent même pas. Ils se font des coups bas entre eux. Ça se voit. Il y a des PDG qui ne se disent plus bonjour. Vous les voyez là. Et ils ont un leader qui est extrêmement affaibli. Ce n'est pas moi. Vous savez, la nature joue son rôle à un moment donné. Il y a des choses que la nature vous impose. Et il y a des choses qui s'imposent à vous par la force de la nature, la biologie. Vous comprenez? Ils peuvent monter, descendre. Moi, je les vois bouger là. Je sais que c'est pas bon. C'est compliqué. 2016 là, 2023, c'est compliqué pour eux. Vous comprenez? C'est compliqué pour eux. Il y a un gars là, Mario Opunga, qui dit que même en 2016, l'opposition n'a jamais gagné. Je vais te bloquer. D'abord, tu écris mal le français. Tu fais beaucoup de fautes. En plus, je te bloque. Parce que je n'aime pas le désordre. Moi, je ne suis pas... Vos désordres que vous faites dans les lives des gens, moi, je ne cherche pas les vues et le nombre de personnes. Je vais te bloquer dès que je termine mon live. Je vous ai déjà dit que vous avez le droit de faire la stupidité ailleurs, pas dans mon Facebook. Et je vais te bloquer dès que je termine. D'abord, même dès que je termine, même c'est très loin. Je vais te bloquer tout de suite là. Parce que j'aime pas le désordre en fait. Mario, machin là, je te bloque. Je vais te bloquer tout de suite. Alors, comme ça, tu ne reviendras plus embêter les gens. Je n'aime pas la bêtise humaine. Si vous voulez être bête, c'est pourquoi on nous traite comme ça dans le monde entier. Parce que trop de stupidité. Trop de stupidité. Je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas si tu as des enfants, si tu es marié. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Tu viens perdre ton temps ici à raconter des conneries. Je te bloque. Et tu ne viendras plus dans mon Facebook à vie.
Je n'aime pas le désordre. Vous avez le droit de ne pas partager mon point de vue, mais soyez sérieux. Vous avez le droit d'avoir des points de vue différents. Je ne suis pas... D'abord, moi, je n'ai pas la science infuse. Vous avez le droit de ne pas aimer ce que je fais. Mais pas venir raconter des conneries. Je ne vais pas dans les Facebook des gens pour aller raconter des conneries. Je ne fais pas ça. Si vous venez dans mon Facebook, soyons sérieux. Parce que c'est sérieux ce qui se passe au Gabon. C'est sérieux. Donc, si tu as besoin de ne pas d'avoir un avis différent, viens le dire de manière sérieuse. Jean Ping n'a pas gagné les élections, l'opposition n'a pas gagné en 2016. Tu étais où? Tu es Gabonais. Je ne sais pas quel âge, lui doit même payer même mineur. Donc, mes frères, cher peuple gabonais, y a quelqu'un qui me dit on est en démocratie, ou bien la démocratie ne veut pas dire qu'on raconte des conneries. Dans la démocratie, il y a des règles. Même quand on est en démocratie, il y a des règles. Moi, je ne peux pas venir violer ta femme ou bien t'insulter dans ta maison parce qu'on est en démocratie. Je ne peux pas me quitter chez moi, je viens dans ta maison et je t'insulte parce que je te dis, nous sommes en démocratie. Non, la démocratie ne veut pas dire le désordre. Terence Matsele, est-ce que moi je peux venir dans ta maison et je t'insulte et je te dis, nous sommes en démocratie? Je peux faire ça. Si la réponse est non, donc tu conviens que ce que lui a fait, c'est pas normal. Il ne peut pas venir dans mon Facebook, venir raconter des conneries. Je ne suis pas d'accord avec ça. La démocratie veut dire, tu dis tes choses chez toi. Moi, je dis mes choses chez moi. Et même quand tu dis tes choses chez toi, il y a la diffamation. Si tu racontes des conneries, on peut te porter plainte. Même dans ta maison, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas tuer ton chat dans ta maison. Parce que même le chat a des droits. Il y a un footballeur qu'on a suspendu parce qu'il a pris un chat, il a mis dans la poubelle. Un footballeur dans un pays là. Voilà les Gabonais qui ne peuvent plus tuer les éléphants dans les forêts. Parce que même l'éléphant a les droits. Et pourtant on est en démocratie, il peut dire que moi je tue mon éléphant, je vais manger. Donc ça veut dire qu'il faut élever le niveau. Si vous n'êtes pas capable d'élever le niveau, laissez tomber. Restez chez vous, vous regardez. Si le live que je fais ne vous intéresse pas, vous vous déconnectez, vous allez dormir ou bien vous allez regarder autre chose. Je ne vous impose pas, je ne vous ai même pas appelé. Le monde a changé. Qu'est-ce que vous appelez démocratie? Ça ne veut rien dire. On est en démocratie, ça ne veut rien dire. Il y a la loi. La loi est là. Hein? Moi, je ne suis pas en train de... Vous n'allez jamais me voir venir dans votre Facebook, même si vous racontez n'importe quoi, venir vous dire, oh, vous êtes en train de mentir, parce que je ne fais pas ça. Hein? Voilà, donc arrêtons. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de vous faire passer comme message que, mes frères, il y a une élection en 2023. Allez-y vous inscrire. On ne peut pas tout refuser. On ne peut pas bouder tout. Je sais que c'est long. Je sais que c'est... Vous êtes chez vous. Imaginez un peu nous, moi qui m'égosille de parler, ça fait quasiment... ça fait aujourd'hui 9 ans. 8 ans que je parle. 8 ans que je parle. Que je vous entretiens. Que je rentre dans vos portables. Je viens parler. Vous me voyez chez vous. Ça fait 9 ans. Donc imaginez, 9 ans à organiser des manifestations en France. 9 ans à rencontrer des personnalités, discuter, échanger, dire non, le Gabon doit être meilleur. Moi, je suis certainement peut-être même plus fatigué que vous. Mais je suis là. Je suis là. Voilà. Maintenant, ceux qui vont estimer qu'ils ne veulent pas aller aux élections, ne partez pas aux élections, mais faites quelque chose pour la libération du Gabon. Je ne dis pas qu'il n'y a que les élections qu'on va faire. Celui qui pense qu'il ne va pas aller aux élections, qu'il fasse quelque chose. Ne restez pas seulement chez vous en regardant les gens qui vont... Faites quelque chose et organisez ça. Faites quelque chose et organisez ce que vous êtes en train de faire. Si tu sais que tu n'as rien à faire, viens t'inscrire. Ne reste pas là chez toi à bouder. Un homme ne boude pas. Un garçon ne boude pas. Tu pars t'inscrire. Comme un homme, tu vas t'inscrire.
C'est pas grave. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait pas. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut aller s'inscrire. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, hein, le miracle, si vous voulez que le miracle vous habite, il faut le provoquer. Et le miracle se trouve là où il n'y a pas d'explication. Le miracle ne se trouve pas dans le village où on explique les choses. Le miracle se trouve là où on ne comprend pas comment les choses vont se passer. Donc, quand vous venez aux élections, ne vous dites pas que, ah, mais non, on a fait, machin, machin. Non, il faut aller. C'est une des manières de se battre. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il faut quand même y aller. On ne sait pas ce qui va se passer. Il faut y aller. Moi, à un moment donné, j'étais contre. Je me disais, non, on ne part pas aux élections. Après, j'ai essayé, on a essayé d'organiser autre chose. Voilà Jean-Rémy Yama, qui n'est pas un homme des élections, qu'on a arrêté, on l'a mis en prison. Les Gabonais ne sont pas debout. On a demandé ville morte. Les Gabonais n'ont pas fait la ville morte. Ils sont chez eux. J'ai vu Kelly Ondobian venir à la télé. Je me suis dit, ah, les Gabonais maintenant qui disaient que, oh, il faut que l'armée se lève. Voilà l'armée qui s'est levée. Les Gabonais sont allés regarder ça sur... C'était la journée, hein. Il faisait 5h, 6h. À 7, 6h, tous les Gabonais, à 6h, tous les Gabonais du Gabon étaient debout. Mais ils étaient à la télé en train de regarder la révolution se faire dans leur propre pays. Ils n'étaient pas là. Donc, moi, à un moment donné, tu te dis, les Gabonais, non, ne sont pas prêts pour certaines choses. Allons-y, allez-y vous inscrire. On part. Quand les inscriptions vont arriver, vous allez vous inscrire tranquillement. Ça ne veut pas dire que vous allez voter. Soyez quand même inscrits. Soyez quand même inscrits. Vous allez bientôt là, ils vont commencer les choses. Je pense que d'ici décembre, d'ici novembre, décembre, au plus tard janvier, on va ouvrir la possibilité, on va donner la possibilité aux Gabonais d'aller s'inscrire aux listes. Allez-y vous inscrire massivement. Allez-y vous inscrire massivement. Celui qui n'est... Si vous pensez que vous n'êtes pas sûr pour les élections, je vous permets de m'appeler. Appelez-moi. Contactez-moi sur Facebook. On va débattre en inbox. Vous allez me donner votre positionnement. Moi, je vais vous donner le mien. Allez-y vous inscrire. Celui qui n'est pas sûr, appelez-moi. Vous m'appelez, vous dites, Messi, moi je t'appelle, voilà, je pense que les élections, on va discuter. Je suis disponible. Quand il s'agit du Gabon, parce que je suis Gabonais, c'est mon pays, je suis disponible. À condition d'être sérieux. Si tu sais que tu viens jouer, je vais te raccrocher au nez, mais avant de te raccrocher au nez, je vais te maudire. Si tu m'appelles, c'est qu'on est dans un débat sérieux. Si tu viens blaguer, je te raccroche au nez, mais je te maudis d'abord. Et je te jure que ça va passer. Mon commande y aurait. Et il y aurait que lourd. Parce que je ne suis pas simple. Je te dis déjà, je te maudis. Mais je te laisse la possibilité de m'appeler. Appelez-moi, on va discuter sur le Gabon. On va discuter de manière sérieuse, parce que c'est très sérieux. Si tu blagues, si tu m'appelles parce que tu as bu le vin, ou bien tu as des choses qui te manquent, des choses dans la vie, tu veux m'embêter, je vais te maudire. Voilà. Donc, venez, on va aller aux élections tranquillement. On va aller participer au vote. Et je suis sûr qu'on va gagner. Moi, je pense que ça va aller. Bon, je pense que j'ai terminé ce que j'avais à dire. J'ai répondu à quelques questions. Il y a quelqu'un que je dois bloquer. Je n'étais pas encore bloqué, hein, parce que je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on bloque. Je vais trouver. Parce que Facebook aussi, ça change les machins. À un moment donné, même sur WhatsApp, là, tu appelles les gens, ça devient maintenant comme le robot. Les gens, on dirait un truc bizarre. WhatsApp n'est plus comme avant. Non, ça fait maintenant les trucs, les voix, les machins. On dirait que c'est une table de mixage.
Je ne comprends pas, les gens sont bizarres, les trucs là sont devenus bizarres. Bon, je vous ai parlé. Merci. N'oubliez pas de partager le live. Partagez au moins aux Gabonais. Partagez. Je pense que je me suis assez exprimé là-dessus. Partagez le live aux Gabonais, à toutes les personnes. Il y a quelqu'un qui me dit comment s'inscrire lorsque 20 sur 30 n'ont pas de carte d'identité, lorsque la population du Haut-Ogooué est plus nombreuse que celle de l'Ogooué maritime. Mon frère, tout ça là, hein, les pédégistes, quand ils viennent là dans vos localités, vous allez les voir, vous leur dites que je vais m'inscrire, vous leur mentez que vous voulez voter le PDG. Vous leur dites que trouvez-moi, j'ai envie de faire les cartes. C'est le moment où les pédégistes font les cartes à tout le monde. Ne restez pas à bouder. Celui qui n'a pas la carte, soyez un peu malin dans vos vies. Vous n'avez pas la carte d'identité. Les pédégistes sont là. Vous allez les voir, vous allez les bouder, c'est des voyous. Mais soyez aussi un peu bandits. C'est pas seulement escroquer les garçons dans les quartiers, dans les bars. Quand les pédégistes arrivent, au lieu d'aller prendre seulement le t-shirt, vous allez voir un responsable politique, tu dis, ben écoute, moi j'ai un problème de carte d'identité, j'ai un problème de machin, j'ai envie de voter le PDG. Est-ce que vous pouvez me faire la carte? Ils vont te faire la carte, mais la carte, ils t'ont fait la carte, tu vas voter l'opposition, c'est tout. Mais vous restez à bouder dans vos maisons. Les pédégistes sont en train de faire les rondes là. Ils sont à Makokou, ils vont aller à Makokou ce week-end. Si vous êtes de Makokou, vous n'avez le problème de papier, vous êtes Gabonais. Quand ils seront à Makokou, ils vont transporter les gens. Vous allez les voir, vous allez voir Billy Bibon. Vous dites à Billy Binzo que, ah Billy Binzo, monsieur Kala, voilà, il me manque ça, ça, ça. Billy Binzo va vous dire, bon, allez-y voir tel. Ou bien, allez-y voir tel. Il vous fait les papiers. Tu dis, moi, je suis PDG, j'ai envie de te voter. Machin. Billy Binzo, il va te faire les papiers. Dès qu'on t'a fait les papiers, tu votes l'opposition. Il faut être malin avec les gens là. Hein? Et on doit, c'est eux qui doivent, vous vous rendez compte qu'un Gabonais n'arrive pas. Moi, je ne vous ai pas demandé d'aller les escroquer l'argent. C'est pas ça. Moi, je ne vous ai pas dit, oh, allez voir les PDG, vous leur escroquez, vous prenez leur pognon. Non, je ne vous ai pas demandé d'aller leur prendre leur argent. Non. Je vous ai dit les papiers. Vous êtes Gabonais, 100% Gabonais. Vous n'avez pas de carte d'identité. Vous n'avez pas de passeport. Vous n'avez pas. Mais c'est le moment d'aller négocier ça. Vous n'avez pas le problème d'acte de naissance. C'est le moment d'aller demander des papiers administratifs. On est en période électorale. Vous allez leur dire que bon, voilà, moi, il me manque tel papier. J'ai déjà tout. Il va vous orienter, que va voir tel maire. Vous dites que c'est moi qui vous envoie. On va vous faire les papiers. Vous avez, normalement, dans un pays normal, vous ne devriez même pas faire ça. Vous n'auriez même pas eu besoin de faire ça. Mais comme on est dans un pays bizarre, vous allez voir les hommes politiques du PDG, ils vous font ça vite. Ils vont faire ça vite. Puisqu'ils pensent que les Gabonais les aiment. Ils seront même contents. Hein? Donc, il faut vraiment il faut être malin. Vous savez, nous vivons dans une société bizarre. Vous allez, ils vont vous enrôler. Quand on va vous enrôler, dès qu'on vous a enrôlé, vous votez l'opposition, c'est tout. Dans l'isoloir, vous serez seul. Il n'y a personne d'autre. Bon, je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai dit quelque chose de méchant. Hein. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.